est mauvais et les artistes sont nocifs pour la société. Et Platon de dire il faut chasser les artistes et les poètes de la société. Et Platon dit que l'art nous détourne de la réalité. Et Platon dit, je cite dans le livre 10 de la République, les artistes ne sont que des illusionnistes et des trompeurs. Les artistes ne sont que des illusionnistes et des trompeurs qui ne font que nous jeter de la poussière aux yeux. Quand il y a de la poussière aux yeux, est-ce qu'on verra les choses correctement? Les choses vont être floues. Platon dit que les artistes ne sont que des illusionnistes et des trompeurs. Ils ne font que nous jeter de la poussière aux yeux. Il faut donc les chasser de la cité. Mais quand Platon parle des artistes, il parle aussi des poètes. Il dit que les poètes, les artistes, les peintres, on doit tous les chasser de la société parce qu'ils imitent le vice. Le vice, c'est quoi? Le défaut, le mal. Qu'est-ce que le mal? Cette table-là, parce qu'elle n'est pas vraie. L'artiste ne parle pas du vrai, il parle du faux. Quand il va faire, il ne fera qu'une fausse chose de la fausse chose copiée. Parce que tout ce qui est dans le monde sensible est faux. Cette table est dans le monde sensible, elle est fausse. Quand je parle de cette table pour dessiner la table, ma table ne serait qu'une fausse table, tirée d'une fausse table, parce que la vraie table, elle est dans la tête. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est Platon? L'art est imitation. Que signifie imitation? Reproduction. Que signifie imitation? Reprise. Que signifie imitation? Reconstruction, ainsi de suite. Réalisation nouvelle de la chose. Mais contrairement à Platon qui dit que l'art est une mauvaise imitation, Aristote dit l'art est une imitation, mais une bonne imitation. Pourquoi dit-il cela? Quand Platon a fini de dire que la réalité est ce qui est dans la tête, vous vous rappelez? Aristote dit que la réalité n'est pas ce qui est dans la tête. La réalité, c'est le concret. Exemple, ce qui se passe là. Il faut dire que ce n'est pas la réalité. C'est Aristote, c'est ça la réalité. Ceux qui sont assis là, sont en train de dire ça, c'est la réalité. La réalité, c'est le concret, c'est le palpable. Aristote dit que l'art est une reproduction de cette réalité, tout comme Païki est en train de reproduire cette réalité-là. Mais Païki, il faut tourner un peu la caméra, c'est quelque chose à montrer. Il faut tourner un peu. Il faut prendre un peu les élèves. Non, on continue ce qu'on fait. Et que chacun continue de faire ce qu'il était en train de faire. Je suis en train de dire quoi? Qu'actuellement, on est en train de faire cette conférence-là, mais personne ne voit la réaction de l'autre, n'est-ce pas? Personne ne voit la réaction de l'autre parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de dormir qui le voit. Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de bailler qui le voit. Peut-être il y a quelqu'un qui a envie de partir qui le voit. Il y a des réactions multiples et différentes, mais qui peut voir toutes ces réactions? Personne. Mais quand l'artiste que vous êtes est en train de reproduire tout cela dans une vidéo, quand on va regarder la vidéo, on verra la vraie réalité de ce qui se passe. Et pourtant, quand ça se passe, on ne voit pas. Là, c'est une reproduction, mais une reproduction qui transmet un message, qui dévoile. L'art permet de dévoiler. Dévoiler veut dire quoi? Rendre plus visible la réalité. Et donc, c'est Aristote, l'art est une bonne imitation, parce que l'art est une imitation qui reprend ce qui se passe, mais le souci de l'artiste, c'est de dévoiler, c'est d'enlever le voile qui nous empêche de voir la réalité, c'est de percer les mystères de l'art. Et Aristote de dire, l'art ne ment pas, mais il nous enseigne quelque chose. Aristote dit, l'art ne ment pas, comme le pense Platon, mais l'art nous enseigne quelque chose, parce que l'artiste, à travers son tableau, il dévoile ce qui se passe dans la vraie vie. Ça, c'est l'exemple de cette vidéo. Mais on prend l'exemple d'un théâtre, on prend l'exemple d'une tragédie. D'abord, un théâtre. Il nous est tous arrivé de suivre un théâtre et on s'est dit, ce théâtre-là ne fait que dévoiler ma vraie vie, n'est-ce pas? Il nous a de suivre un théâtre, on se voit dans le théâtre, on se voit dans le personnage, on se voit dans l'acteur, on se voit la personne qui souffre de la plus, parce que tout simplement, on est en train de vivre la même chose, mais à travers cette pièce de théâtre, l'artiste essaie tout simplement de revenir sur ce qui se passe dans la vraie vie pour nous permettre de mieux voir la société. Par conséquent, l'art permet de renseigner, de transmettre un message. Ça, c'est 3. Je vais parler de 2 à travers la vidéo. 3, à travers la tragédie. On connaît tous ce qu'est une tragédie. C'est une mise en scène où il y a une fin tragique. Mais la fin tragique appartient souvent à qui? À ceux qui sont méchants, à ceux qui sont jaloux, à ceux qui sont haineux, à ceux qui ont des comportements extravertis, mauvais et négatifs. René Bouvaresque dit, la tragédie permet de purger, purger veut dire laver, nettoyer, permet de purger les âmes, tout comme la médecine permet de purger les corps pour y enlever tout ce qui est excessif. René Bouvaresque, il dit, la tragédie
permet de purger.